L'autonomie ne tombe pas du ciel, elle se construit, pierre après pierre, autour de 5 piliers essentiels. Sans eux, une nation reste dépendante, fragile, manipulable. Le premier pilier, la terre, base de toute puissance durable. Celui qui contrôle sa terre, contrôle son destin. L'Afrique détient 60% des terres arables non exploitées de la planète. Et pourtant, on importe du riz, du blé, du lait en poudre. Nos paysans vivent pauvres, sans machines, sans financement. Nos villes grandissent sans planification, sans autonomie alimentaire. La souveraineté commence par la terre cultivée et protégée. Il faut soutenir l'agriculture locale et bio. Arrêter de vendre les terres aux multinationales. Protéger les zones stratégiques, eau, minerais, forêts. Le deuxième pilier, la monnaie, le pouvoir de dire non. Tant qu'on n'a pas notre propre monnaie maîtrisée, on reste colonisé. Le franc CFA, un outil d'asservissement. Les banques centrales, trop souvent pilotées de l'extérieur. Les devises étrangères, instables, dangereuses, imposées. Sans une politique monétaire souveraine, tu n'es jamais maître de ton économie. Des solutions émergent, des écosystèmes comme l'éco, encore à stabiliser. L'utilisation croissante du mobile money. Des crypto-monnaies africaines pour contourner les circuits imposés. Le troisième pilier, la technologie, l'outil des empires modernes. Ce ne sont plus les armées qui dominent, ce sont les algorithmes. Regarde, Google connaît mieux nos enfants que nos parents. Facebook influence nos élections. Amazon vend plus de produits africains que nous-mêmes. Il est urgent de former nos jeunes à coder, créer, innover, lancer des plateformes tech africaines, développer notre cybersécurité. La technologie n'est pas un luxe, c'est un champ de bataille. Le quatrième pilier, la culture, l'arme silencieuse de la domination. Un peuple qui abandonne sa culture cesse d'exister. Aujourd'hui, nos enfants préfèrent parler anglais ou français que leur langue maternelle. On imite des modèles de beauté, de réussite, de mode, qui ne sont pas les nôtres. Nos religions, musique, vêtements, philosophie sont souvent perçus comme arriérés. La culture, c'est ce qui façonne la mentalité collective. Ce qu'il faut faire, produire nos propres films, livres, séries, enseigner nos langues et histoires à l'école, financer les artistes et penseurs africains. Le cinquième pilier, la communauté, l'énergie invisible du progrès. Les plus grandes civilisations se sont bâties sur la cohésion. Mais chez nous, on souffre souvent de tribalisme, d'individualisme moderne, de manque de solidarité réelle. Une diaspora désorganisée, des élites déconnectées, des peuples divisés. Pourtant, chaque grande réussite africaine naît d'un collectif uni. Une famille soudée, un groupe d'investisseurs locaux, un village qui crée sa coopérative. La puissance africaine est communautaire, ou elle ne sera pas. Terre, monnaie, technologie, culture, communauté. Ce ne sont pas juste des idées, ce sont les fondations d'un continent libre. Et la bonne nouvelle, on n'a pas besoin d'attendre un président. Chacun peut agir là où il est. Acheter local, éduquer ses enfants à aimer leur culture, se former aux nouvelles technologies, créer un collectif puissant et refuser de dépendre éternellement. L'Afrique peut devenir autonome. Mais seulement si toi et moi, on décide de bâtir autour de ces 5 piliers.